Exercice 6, probabilité, calcul littéral et variable aléatoire. Une urne contient n boules indiscernables au toucher. N est un entier supérieur ou égal à 6. N est supérieur ou égal à 6. 5 boules sont rouges, les autres boules sont noires. Donc s'il y a n boules au total, les noirs, il y en a n-5. C'est le total moins les rouges. Un joueur mise 1 euro et tire au hasard successivement, donc l'une après l'autre, et sans remise. Donc il ne remet pas la première boule qu'il a tirée. Donc il tire deux boules et il ne remet pas la première boule donc dans l'urne. Modéliser l'expérience par un arbre de probabilité. Ce que je vais commencer par faire ici. Notons, je vais noter certains événements. R1, c'est rouge au premier tirage. Et de la même façon, on peut le rédiger, hein. N1, ça veut dire noir au premier tirage. Et on peut s'amuser. On va vite juste pour pas perdre de temps. R2, donc rouge au deuxième tirage. Et N2, noir au deuxième tirage. À partir de là, on peut faire notre arbre. Donc, soit j'ai rouge, soit j'ai une noire au premier tirage. Et au deuxième, soit j'ai une rouge, soit j'ai une noire. Pareil ici, soit j'ai une rouge, soit j'ai une noire pour le deuxième tirage. Des rouges, j'en ai 5 sur un total de n. Des noirs, j'en ai n-5 au départ sur un total de n. Si j'ai tiré une rouge, bah forcément il y a une rouge de moins, donc au lieu d'avoir 5, j'aurai 4. Il y a une boule au total en moins, donc 4 sur n-1. Pour les noirs, la quantité de noirs n'a pas changé, ça restera n-5 sur n-1. Par contre, si j'ai une noire, le nombre de rouges n'avait pas changé, mais il y a une boule en moins. Et par contre, si j'avais une noire, il y a une noire en moins, donc n-6, parce que n-5 moins 1, ça fait n-6 sur n-1. Voilà pour la modélisation à travers un arbre. Pour la question 2, on nous demande en note B l'événement obtenir un tirage bicolore. Bicolore, ça veut dire deux couleurs. Donc, la probabilité de B, par rapport à la notation qu'on a adoptée à la question 1, de manière arbitraire, mais qui a l'air de fonctionner ici. La probabilité d'événement B, c'est deux possibilités. Soit j'ai une rouge au premier, mais pour avoir bicolore, je suis obligé d'avoir une noire au deuxième, ou bien j'ai obtenu une noire au premier tirage, et je dois obtenir dans ce cas-là une rouge au deuxième, ce qui me donne ici P de R1, donc c'est 5 sur N, fois P de N2, sachant que R1 a eu lieu, c'est-à-dire N-5 sur N-1, plus P de N1, donc sachant donc N-5 sur N, facteur de R2, R2 quand N1 a eu lieu, c'est-à-dire 5 sur N-1. Et là, on remarque que c'est deux fois cette quantité qui se répète. Regardez. Ça divisé par ça, sur 5 sur n-1. Voilà, il faut le visualiser quand même. Et une fois que c'est visualisé, on passe à la suite. Ça me donne du coup 2 fois 5 facteur de n-5 sur n facteur de n-1. Voilà mon expression en fonction de n. De B, de l'événement B. On nous dit dans la question suivante, le joueur gagne 2 euros s'il obtient un tirage bicolore. Donc la proba du bicolore, on l'a trouvé, et perd 1 euro sinon. On note x, la variateur égale au gain algébrique déterminer la loi de probabilité de x. Donc la loi de probabilité de x consiste à citer tous les événements possibles et leurs probabilités respectives. Donc le joueur, donc x suit la loi est la suivante. En gros, on va essayer de détailler ce x. Déjà, on va écrire x oméga.
x oméga, c'est-à-dire l'ensemble des possibilités que peut prendre, l'ensemble des résultats, des nombres que peut prendre ma variable aléatoire. Le joueur gagne 2 euros s'il obtient un tirage bicolore. Donc, gagner 2 euros, sachant qu'il a misé 1 euro. Donc, en réalité, ça revient à gagner 1 euro. Et dans les autres cas, il perd 1 euro. Quoique cette idée de perdre 1 euro, c'est que c'est sous-entendu, il a rien gagné. Donc c'est soit 2, soit moins 1. Parce que je pense pas qu'il devra encore payer. Il a déjà misé 1 euro, il va pas, s'il perd, on lui demande, on le raquette, on lui demande de l'argent. Donc c'est soit moins 1, soit 2. Donc ça intègre l'idée. Il n'y a pas cette idée de retirer la mise. Gagner 2 euros, sous-entendu, il gagne 3 euros, mais sachant qu'il a misé 1 euro, ça lui fait un gain de 2 euros. On note x, la variateur égale au gain algébrique, déterminer la loi de x. Donc là, très simplement, on va construire un tableau. C'est ça la loi de x. Une fois qu'on a écrit x oméga, et à la marge de ce tableau à droite, on va essayer d'effectuer éventuellement les calculs pour justifier d'où viennent. Donc x égale 3 petits points, et la probabilité de x qui est égale à 3 petits points. Donc là j'ai deux possibilités, c'est soit c'est bicolore, je gagne 2 euros, soit c'est pas bicolore et je perds 1 euro. Donc P de x égale à 2, ça correspond exactement à la probabilité de B. Donc en fonction de n, on avait écrit que c'était ça. Donc je le mets ici, c'est 2. Donc 2 fois, donc je peux écrire 10. 10 facteur de n moins 5 sur n, n moins 1. Et tout simplement, puisque là, j'ai soit l'un, soit l'autre, p de x égale moins 1. C'est l'événement contraire de p de x égale à 2. Donc c'est 1 moins p de x égale à 2. Autrement dit, c'est 1 moins 10 facteur de n moins 5 sur n facteur de n-1. Voilà. Donc je peux l'écrire ici. 1 moins 10. C'est son complémentaire. Hein. Vraiment, il faut partir du principe qu'il y a deux possibilités. Si c'est pas l'une, c'est l'autre. Donc là, est-ce que ça répond à la question? Donc on demande de déterminer la loi de probabilité de x. C'est ce qui est fait. C'est-à-dire qu'on a énoncé, on a cité tous les événements possibles, toutes les valeurs possibles que peut prendre x, et on a donné la probabilité de ces événements. On les a exprimés plutôt en fonction de n. N étant supérieur ou égal à 6 en entier. Et là on nous dit comment doit-on composer l'urne pour que le jeu soit en défaveur du joueur. Un jeu qui est en défaveur du joueur, donc on va chercher un certain n qui est supérieur ou égal à 6, tel que le jeu soit défaveur, c'est en gros l'espérance de gain soit négative. Donc déjà on va calculer l'espérance. Bon, espérance, pour la question 4, on va d'abord calculer l'espérance, c'est ça. Hein. Quand on nous parle, est-ce qu'on a plutôt tendance à on va gagner ou pas en moyenne? En reprenant le langage des statistiques, ça on parle de moyenne, mais ici ça sera l'espérance. Donc l'espérance de x c'est 2 fois la probabilité d'avoir x égale à 2, plus moins 1 fois la probabilité de x est égal à moins 1, ce qui me donne 2 fois ça. Donc je multiplie le 10 par 2, ça me fait du coup 20. Facteur de n moins 5 sur n facteur de n moins 1. Moins ça, donc moins 1 plus 10 facteur de n moins 5 sur n facteur de n moins 1. Et là je remarque aisément que je peux simplifier cette quantité. Donc là j'ai 10 fois une certaine quantité, là je l'ai 20 fois bien sûr sur n-1. Donc en réalité je l'ai 30 fois. J'ai 30 n moins 5 sur n facteur de n moins 1. Moins 1, c'est-à-dire en mettant au même dénominateur 1 c'est 1 sur 1, donc je le multiplie par n, n-1, n, n-1, ce qui me donne ici n, n-1 sur n facteur de n-1 bien sûr. Je vais développer tout ça rapidement pour avoir... Donc je poursuis ici. Cela me donne le tout sur n
facteur de n moins 1, quantité positive, hein, n est supérieur ou égal à 6. Donc là, 30 fois n, ça me fait 30n. 30 fois moins 5, moins 150. Moins n fois n, ça me fait moins n au carré. Et moins n fois moins 1, ça me fait plus n. Cela m'amène à du moins n au carré plus 31n, parce que n c'est un n, moins 150, qui est une fonction du second degré. Donc cette quantité est strictement positive car, pour le dénominateur, car n est supérieur ou égal à 6. Donc on va étudier le signe de cette quantité, on va regarder quand est-ce qu'elle est négative. Donc on passe par le cours du second degré, donc on va l'appeler delta n égale b carré moins 4 AC, en considérant comme coefficient A c'est moins 1, B c'est 31 et C c'est moins 150. Cela m'amène, je vais effectuer les calculs, 31 au carré, 31 fois 31, c'est 961, moins 4 fois moins 1, 4 fois moins 1 fois 150, ça me donne 4 fois 150, du coup, et ça me fait du 961 moins 600, soit 361, qui est strictement plus grand que 0. Donc j'ai deux possibilités, donc là, deux racines plutôt. On va essayer de parler correctement. Moins b, moins racine de delta sur 2a, et n2, moins b, plus racine de delta sur 2a, qui est égal. Ici, ça me donne moins 31, moins racine de 361 sur 2a, c'est-à-dire sur moins 2. Ici, moins 31, plus racine de 361 sur moins 2. Je vais calculer ça. Je vais effectuer ces calculs à la calculatrice, bien entendu. Je vais prendre une calculatrice scientifique pour avoir les résultats les plus cohérents possibles. Donc, là, ça me donne, excusez-moi, moins b. Donc là, j'avais mis moins 31, moins racine de 361, le tout divisé par moins 2. J'obtiens 25 pour le premier. Et pour le deuxième, moins 31 plus racine de 361 divisé par moins 2, je trouve 6. Donc là, si je dois étudier le signe de cette fonction-là, de cette fonction qui est mon numérateur ici, ça serait le suivant. On va zoomer un peu pour expliquer. J'ai trouvé mes racines. Je vais d'abord le faire en considérant moins l'infini plus l'infini. Et après, ça c'est vraiment mon brouillon. J'ai mes deux racines, j'ai 6 et 25. C'est mes deux racines. Elles s'annulent là. Ici x, ici j'ai le signe de P de n. P de n avec P de n, on l'avait noté. C'était mon numérateur de tout à l'heure. C'est moins n au carré plus 31n plus 31n moins 1, il me semble, de mémoire, non? Moins 150, mon Dieu, oui, moins 150. Voilà, c'est ça P de n. Et puisque A était négatif, donc je suis d'abord négatif, puis positif, puis négatif. Maintenant, si je restreins ça à n, parce que dans mon exercice, n non seulement est un entier, mais il est entre 6, on va être potentiellement plus l'infini, entre guillemets. On a donc, on est positif entre 6 et 25. Et à partir de 25, l'espérance est nulle. Donc là, la réponse, elle est simple. Bon, on peut quand même l'écrire. Du coup, on avait dit que l'espérance de x, avec notre écriture actuelle, c'était P de n sur n facteur de n-1.
Or, P de n est strictement négatif pour n supérieur strictement à 25. Donc il faut 25 boules au total, dont 5 rouges et 20 noirs. N strictement, donc 26 boules, pardon. Puisque je dois être strictement plus grand. Donc 5 rouges et 21 noirs.